Leçon 258. Que je me souviens que mon but est Dieu. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est d'entraîner notre esprit à passer sur tous les petits buts insensés et de nous souvenir que notre but est Dieu. Son souvenir est caché dans nos esprits obscurcis uniquement par nos petits buts inutiles qui n'offrent rien et n'existent pas. Allons-nous continuer à permettre que la grâce de Dieu luise à notre insu, tandis que nous cherchons plutôt des jouets et les breloques du monde? Dieu est notre seul but, notre seul amour. Nous n'avons de but que de nous souvenir de lui. Notre but n'est que de suivre la voie qui mène à toi. Nous n'avons pas d'autre but. Que pourrions-nous vouloir si ce n'est de nous souvenir de toi? Que pourrions-nous chercher si ce n'est de notre identité? Et qu'est-ce que cette identité ici? On nous pose plein de questions dans cette leçon 258, hein. Oui, est-ce que tu t'es déjà posé une fois la question, qu'est-ce que cette identité? Est-ce que c'est tout ce que tu poursuis dans ce monde? Parce que nous sommes attirés par mille choses, par mille petites choses. Euh, une réussite, une reconnaissance, un objet, une relation particulière. Et puis maintenant, il me faut encore ce sac à main parce que tout le monde l'a. Ou maintenant, il faut que je pars à tel endroit en vacances parce que tout le monde y va et qu'il paraît que c'est bien. J'ai vu sur Instagram. Ou il faut que j'aille de l'ameublement ou que j'aille le plus grand armoire à habits ou et il faut que j'aie une nouvelle voiture, il faut que ce soit de telle marque, tel modèle et il faut que je change de travail parce que ce travail-là, je ça apporte pas assez et puis, je peux pas avancer dans ce travail, et cetera. Et est-ce que tu t'es déjà une fois posé la question, est-ce que cela t'apporte la paix véritable? Cette, cette course frénétique, est-ce que vraiment ça te rend heureux? Mais nous courons vraiment après tellement de choses à l'extérieur, nous cherchons le bonheur à l'extérieur sans cesse. Et il y a cette idée dans le monde que et ça se miroite sans cesse, qu'à l'extérieur, je vais trouver la solution. À l'extérieur, je vais enfin trouver le bonheur. Dans, si je veux aller faire un séminaire spirituel, je vais trouver le bonheur même. Ça va améliorer ma vie. À ce moment-là, ma relation va enfin s'arranger, avec mon partenaire de vie. Ou peu importe, autant que tu veux arranger, réparer quelque chose à l'extérieur, tu ne vas jamais être en paix. Euh, Parce que l'état de la paix, le bonheur et c'est, tu deviens conscient de ton soi. Si tu te dis véritablement, tu t'arrêtes un moment, tu te dis je suis et tu médites là-dessus, vraiment. Parce que c'est ça notre demeure. Elle est en nous. En fait, c'est comme, nous sommes comme des escargots. Bon, je sais pas comment en fait vit un escargot, mais l'image me plaît. Un escargot, il a
sa maison sur le dos. Heu et nous croyons toujours que c'est ailleurs notre demeure, le bonheur est ailleurs. En fait, c'est déjà en nous. Nous avons déjà tout est en nous et c'est que dans cette reconnaissance, tu vas pouvoir, te trouver, qui tu es déjà. Tu es déjà parfait. Il y a rien à chercher à l'extérieur, mais autant que ton but est à l'extérieur, à ce moment-là, c'est comme une maison de cartes. Tu peux avoir la plus belle maison sur un endroit magnifique, mais euh, tu peux pas prendre ça avec toi le jour que tu quittes ton corps. Et le corps, tu vas le quitter. Nous allons tous quitter ce corps à un moment donné. Dans ce monde illusoire ici, le corps est, et ce peut être soit un outil, un véhicule, ou il est simplement là pour les plaisirs égotiques, et tout tourne autour de ce corps. Pour ça, il me faut une belle maison, pour ça qu'il me faut des habits, pour ça, il me faut, oui, des belles habits pour paraître mieux, il me faut ci et ça et puis, mais le corps, autant qu'il est utilisé comme ça, c'est un outil d'attaque et rien d'autre. Oui, il me faut parce qu'il y a après cette comparaison et tu peux avoir une magnifique maison, mais si tu as des voisins qui t'embêtent, voilà, tu as une maison et tu peux bah, qu'est-ce que tu peux faire? Éventuellement la vendre ou je ne sais pas, ici, dans ce monde, il y a rien qui va vraiment t'apporter la paix et tout à fait, il y a toujours cette forme de sacrifice qui est là. Il y a toujours, un moment on gagne, un moment on perd, un moment on est en bonne santé et puis après on tombe quand même malade. Certains plus souvent que d'autres, mais il y a toujours ce stress, cette angoisse que quelque chose pourrait arriver. «Oh, j'ai une magnifique voiture, qui vaut, 100 000 €, mais oh là là, et puis si on me la raye et puis, bon, est-ce que je peux la parquer à côté de cette voiture-là, dans ce parking?» Oh, puis s'il ouvre les portes, j'aurai une raie parce que les places des parcs sont serrées et puis j'ai une énorme SUV ou je ne sais pas quoi comme modèle. Donc, tout ça implique, autant que tu as des buts à l'extérieur, ça implique du stress. Et, et, et en fait, par exemple, nous sommes comme des petits bébés. Des bébés, un bébé lorsqu'il naît, la seule chose qu'il sait faire, il il peut pleurer, il peut hurler, lorsqu'il a besoin de quelque chose, un bébé, vu qu'il parle pas encore, hein. Lorsqu'il a faim, il pleure, lorsqu'il ses couches sont pleines, il pleure, heu lorsqu'il a trop chaud, il pleure, lorsqu'il a trop froid, il pleure, lorsqu'il est pas confortable comme il est assis ou couché, il pleure. Hem, c'est et puis en fait, nous, on est pareil, seulement nous on hurle, on pleure à l'intérieur. Parce que nous sommes, heu, nous étions éduqués en traitant d'une façon, mais à l'intérieur, on hurle: «Ah mais j'ai besoin de ça et puis, j'ai besoin d'un autre mari et j'ai be parce que je le supporte plus et puis que, ou j'ai besoin d'une autre femme parce qu'elle est devenue grosse» ou, je ne sais pas, à l'intérieur, nous sommes comme des bébés. Ah puis, j'ai besoin en fait d'être reconnue à mon travail et puis, j'ai besoin, ci et ça et nous sommes pareils, mais tu n'es pas ça. Tu n'es pas du tout ça, tu es le Fils. Tout est déjà en toi et nous devons uniquement nous souvenir que notre but est Dieu. Mais autant que nous ne pratiquons pas cela,
nous cherchons à l'extérieur, autant que nous nous souvenons pas de notre véritable but. Nous courons sans cesse. En fait, nous cherchons à l'extérieur l'amour. Mais qu'est-ce qu'est l'amour? On parle tellement de l'amour, mais qu'est-ce que c'est vraiment l'amour? Tu t'es déjà posé cette question? Parce que tout ce que je viens d'énumérer, c'est ce que nous cherchons dans le monde extérieur, en fait est une recherche, est un substitut pour l'amour, pour nous, pour en fait de nous, oui, nous avons oublié ce que nous cherchons vraiment. L'ego nous a fait oublier ce que nous cherchons vraiment. Lors de cette séparation, nous avons oublié ce qui est notre véritable but. Mais nous pouvons nous souvenir maintenant que notre véritable but est Dieu. Mais lorsque nous sommes perdus dans ce rêve, euh, nous avons essayé de trouver sans cesse des substituts à l'amour, des substituts au bonheur. Ah, cette voiture, ah, elle te rend heureux pendant quelques jours parce que voilà, tu considères que elle a de la signification, qu'elle est belle, mais tu peux avoir une voiture qui vend des centaines euh, de, bon, de 200 000 à 300 000 francs. Tu peux avoir la plus belle voiture, mais à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas ton bonheur n'est pas là ou n'importe quoi. Tu peux avoir une énorme entreprise et gagner de l'argent, mais est-ce que ça te rend vraiment heureux? Ou peu importe ce que tu fais, si tu le fais pas, tu n'es pas dans l'amour. Ça veut pas dire que tu peux pas avoir toutes ces choses, mais lorsque tu fais cela, fais-le avec amour. Et pose-toi vraiment la question, est-ce que j'ai fait tout ça? Est-ce que je travaille, peut-être tu travailles 12 heures par jour, je sais pas, il y a des gens qui font ça. Est-ce que c'est vraiment ça mon bonheur? Pourquoi je fais ça? Tu vas peut-être me dire parce que j'ai besoin de gagner de l'argent, mais est-ce que tu n'as pas assez? Euh, Est-ce que ton bonheur est pas ailleurs? Est-ce que tu as vraiment besoin d'amasser toutes ces choses? Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir autant d'armoires à habits ou est-ce que tu as besoin d'avoir autant euh, de consommer autant d'alcool ou autant de, je ne sais pas, des sucreries? Mais c'est tout ça, c'est parce que tu cherches l'amour à l'extérieur. L'amour est en nous, mais le véritable amour, nous pouvons uniquement le sentir en se souvenant de notre source, ce que nous sommes véritablement, que nous sommes l'enfant de Dieu. Nous sommes un rayon, le rayon de Dieu. Nous sommes un avec notre Père. Et le monde entier est un avec le monde, avec Dieu. Et de ça il s'agit, et de rien d'autre. Et peut-être tu te dis encore aussi, euh, oui, euh, ah oui, si je suis spirituelle. Il y a aussi certaines personnes, par exemple, lorsqu'ils vont pas bien, lorsqu'ils tout d'un coup, ouais, tout ce monde extérieur, toute cette consommation suffit pas, ils se tournent vers une voie spirituelle. Mais ils se tournent vers une voie spirituelle uniquement pour nous consommer. Autant qu'il n'y a pas une vraie mise en question, une vraie introspection. Si je dis, OK, maintenant, oui, moi, je vais vraiment pas bien, j'ai un burn-out, euh, et que tu t'intéresses tout d'un coup à une voie spirituelle, tu peux consommer ce courant miracle. Et tu fais des leçons, mais tu vois pas en vraiment en toi, tu te tournes pas vers l'intérieur, tu peux que consommer ce cours. Ou bien, je ne sais pas, tu peux faire autre chose. Il y a des gens qui s'achètent des bouddhas ou qui allument des bâtons d'encens ou peu importe ce que tu fais. Ou tu s'achètes des minéraux ou ils tirent des cartes d'ange.
Mais tout ça, si tu le fais que dans la consommation, heu, ça reste à l'extérieur et ça va ou tu fais ça à un moment, tu dis: «Bon, ben, maintenant je vais à nouveau mieux». Heu, oui, je connais ça aussi, hein, je t'avoue et j'ai depuis très jeune été sur une quête spirituelle, mais j'ai quand même vu plusieurs fois dans des phases de ma vie, lorsque ça allait vraiment tout bien, j'avais le partenaire idéal pendant un moment où tout avait l'air de fonctionner. D'un coup, la spiritualité était mise plus de côté. Je veux dire que j'ai jamais totalement abandonné, hem, mais il y avait ce côté oui, ça venait plus une consommation, c'était joli, c'était sympathique. Juste que j'avais de nouveau que tout s'effondrait à nouveau. Tout cette maison de cartes s'effondrait à nouveau, le partenaire me quittait ou, devenait tellement désagréable ou on ne comprenait plus ou peu importe comment ça se passe, heu et là, tout d'un coup, on se rappelle et puis on reprend à nouveau, peu importe, qu'est-ce qu'on fait. Mais à ce moment-là, ça reste une consommation. C'est que à ce moment-là, tu peux aussi bien aller chez le médecin et dire: «Mais donnez-moi des vitamines», c'est aussi une consommation. Ou peu importe, où on se dit: «Ah oui, il faut que je change de médecin parce que celui-là, il sera mieux, j'ai entendu, oui, il est vraiment bien». Hem, c'est de la consommation, simplement et à ce moment-là tu as oublié ton vrai but, mais aujourd'hui, nous voulons nous souvenir que notre vrai but est Dieu et rien d'autre. Fais-toi peut-être aujourd'hui une fois une liste, assis-toi si tu as une heure et écris quels sont tes buts ici dans la vie, quels sont tes véritables buts. Et bien sûr aussi, euh, nous sommes programmés dans cette vie de toujours, oui, de paraître, on pourrait dire par exemple. Si tu es à midi assis sur ton canapé en train de lire le courant miracle ou de méditer là-dessus et et ton époux arrive et puis, tu as rien fait à manger le soir. Oui, ça peut créer aussi des problèmes, heu, parce qu'ici, dans ce monde, nous avons projeté un monde où il faut toujours fonctionner, il faut réussir quelque chose, de se dire, «Oui, mais en fait, moi j'ai un travail, heu, juste pour que je puisse payer mon appartement, et cetera et je peux vivre ici, mais j'ai un autre ma vie s'oriente vers autre chose». Hem, c'est souvent considéré comme pas très, on est regardé un peu oui, de côté, nous regarde un peu d'une façon bizarre, en train de dire: «Ah ouais?» Ou c'est comme par exemple, lorsque j'ai dit je dis pas à tout le monde que je fais le cours en miracle, si on me demande pas, mais lorsque je pars à un séminaire où je fais où les gens, ils savent que je fais quelque chose, où on me demande parfois aussi, «Ah, tu fais quelque chose de spirituel parce que, tu as l'air d'être en paix» ou comme ça. J'ai dit: «Oui». Il me dit: «Ah, mais vous faites de la méditation, du yoga». Il parce que c'est considéré, oui, on fait ça comme ça de côté. Heu, ça veut pas dire que vous pouvez pas faire du yoga, ni allumer des bâtons d'encens ou avoir un Bouddha à la maison. Mais qu'est-ce tout cela vous permet de vous souvenir de votre but. Si tu as un Bouddha, qui médite dans ton je ne sais pas, dans ton salon, mais lorsque tu le regardes, souviens-toi ce que ça veut dire. Tous les supports sont bons s'ils sont utilisés, hem, de façon juste. Souviens-toi que ce Bouddha, il te rappelle que
Où est la véritable paix? Où il y a des gens, ça leur permet de lorsqu'ils ont des minéraux, des pierres avec eux, que ça les centre, mais que ça les souvient, que ça sert à se souvenir de notre véritable soi, simplement. Mais que ce n'est pas un outil de consommation ou une sorte de magie, où tu tires des cartes ou peu importe ce que tu fais. Mais fais tout avec ton enseignant intérieur, avec ton véritable soi. C'est simplement ça. Et ce qu'en fait, l'exercice consiste ici à nous entraîner chaque jour à demeurer dans notre demeure intérieure et de prendre la responsabilité parce que c'est déjà là, cette demeure intérieure. Comme je disais hier, la porte vers Dieu s'ouvre vers l'intérieur. Et à ce moment-là, tu constates la paix qui est en toi et l'amour qui est en toi et qui est autour de toi et tu peux l'offrir et et tu peux te souvenir à cette lumière douce dans ton esprit. Et c'est une lumière que rien ne peut éteindre. Et la grâce de Dieu qui brille en toi, même quand tu l'as oublié. Mais aujourd'hui, tu te souviens, nous nous souvenons ensemble que notre but est Dieu. Merci d'avoir partagé ce moment et que cette journée soit guidée par ce souvenir. Demain, je vous propose un meeting Zoom à 20 heures. Vous trouvez sous le podcast toutes les informations et prenez soin de votre esprit aujourd'hui. Souvenons-nous que notre but est Dieu. À demain.